Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir mes amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir les énergies de votre mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes ici de Les Amours de Marlowe de la collection Soul Shadow pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. 3 cartes ici de l'oracle de Lucie, toujours tiré de la collection de Soul Shadow pour le domaine professionnel, vos études et vos activités. Et ici, 3 cartes du domaine matériel. Ça peut, voilà, votre aspect, tout ce qui est par rapport à l'argent, au budget. Et ici, je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première carte sera votre état d'esprit, la météo de ces prochaines semaines. Ici, ça sera le blocage. Et la troisième carte, évidemment, ça sera le conseil ou peut-être une carte challenge aussi. Par domaine, je vous ai tiré 2 breloques. Comme ça vous donne un petit peu plus d'infos. Alors, on va tout de suite démarrer, mais avant ça, je vous rappelle, comme à chaque fois, que ce sont des énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ici, on a la première carte qui est votre état d'esprit. Nous avons la lame majeure de la justice. Eh bien, on a besoin de clarté. On aura besoin vous aurez envie en tout cas de faire la vérité. Il y a aussi une notion évidemment de justice, de loi. Alors peut-être que vous avez des affaires administratives liées à la loi. Ça peut toucher, je ne sais pas, par rapport à un litige, par rapport à un divorce, par rapport à un achat, par rapport à tout ce qui est voie judiciaire, en tout cas, enfin, pas judiciaire, mais voilà, tout sort de domaine qui est régi par la loi. On a une notion, évidemment, de peser le pour et le contre, d'équilibre. Voilà, vous aurez peut-être besoin de trouver un juste équilibre pour ces prochaines à venir. Et cette carte de la justice, évidemment, elle va aussi nous parler qu'il y a peut-être une décision, ou peut-être même une grande décision qui s'impose au sujet d'une direction à prendre, hein, forcément. Ici, on est en recherche, on est en quête de vérité, d'authenticité, et évidemment, il faudra un petit peu, en tout cas en carte conseil, en tout cas c'est votre état d'esprit, d'examiner vraiment soigneusement les conséquences d'une décision que vous allez prendre, forcément. Et si vous êtes en accord avec vous-même, eh ben, tout ira bien. Voilà, c'est vraiment cette notion aussi de loi cause à effet. Hein, il y a vraiment cette notion-là avec la justice. Et on a aussi évidemment cette énergie d'équité, d'équilibre. Ici, la justice, elle vous invite vraiment à être dans un résultat équilibré. Si vous avez agi avec une certaine intégrité, eh ben, tout ira bien. C'est vraiment ça. Et cette carte, évidemment, elle peut aussi signifier que justice sera rendue. Donc, elle vous invite, évidemment, ici c'est plutôt une carte conseil, hein, prenez des décisions honnêtes et correctes en pensant au bien-être non seulement à vous, mais aussi aux autres. Voilà. J'aime bien aborder cette carte de la justice, en tout cas, de cette façon-là. Maintenant, on va regarder le blocage hein, sur ces prochaines semaines. Oh, la reine de denier. Eh bien, moi, je vais vous dire... J'ai l'impression que sur ce mois de mai, on vous invite vraiment à être organisé, à peut-être être beaucoup plus... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, être organisé, peut-être planifié, parce que cette reine de denier en position justement de blocage, c'est qu'on n'est pas assez... comment est-ce qu'il faut dire, organisé, on n'est pas assez peut-être prévoyant ou prévoyante. Soyez plutôt dans le... Vous voyez ici, il y a une notion de déséquilibre, hein, qu'on essaye, je pense, de maintenir malgré tout, même si vous êtes dans cette énergie de reine de denier, on est un petit peu un manque d'assurance, il y a un déséquilibre dans un aspect de votre vie durant ce mois de ce mois de mai, par exemple. Peut-être on a du mal à peut-être équilibrer sa vie privée, sa vie professionnelle, ou sa vie personnelle et sa vie peut-être, je sais pas, sa vie sociale. Et on vous invite vraiment à prendre soin de vous, parce que vous en avez besoin. Vous êtes, je pense, ce qui vous bloque, c'est justement ce manque peut-être de sens pratique. C'est peut-être vous n'êtes pas organisé. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On est vraiment... et peut-être même parfois, certaines personnes se reconnaîtront, mais on est peut-être face aussi à un épuisement, à un burn-out. Voilà, on est peut-être en quête de cette justice, en quête de cet équilibre, et on est épuisé. Peut-être ça fait des semaines que vous êtes en attente d'une décision, en attente peut-être d'une sentence.
soyons entre guillemets, mais ouais, vraiment d'une décision, et on est un petit peu à fleur de peau, on est au bord du burn-out, hein, carrément. Et on vous invite à faire prendre soin de vous, enfin prenez soin de vous, c'est pas être égoïste, prendre soin de soi, c'est nécessaire à mon avis, et arrêtez un petit peu de toujours jouer les mamas, comme je dis, pour les uns et les autres, et essayez de diriger toute cette énergie vers vous, c'est-à-dire en prenant soin de vous, en vous reposant, en pensant un petit peu à vous. Voilà, c'est pas être égoïste, mais pour moi c'est vraiment une énergie qui nous conseille justement à surmonter ce blocage en pensant à vous, en faisant des choses qui vous font du bien. Et arrêtez de vouloir toujours tout contrôler, tout ce qui se passe chez vous ou autour de vous, mais de façon, c'est pas un contrôle abusif, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment de tourner toute cette énergie vers les autres. Vous êtes en train de vous épuiser. Il y a peut-être une situation qui vous épuise, hein, je dis pas que c'est les autres qui vous épuisent, mais il y a vraiment cette notion de se dire, prenez soin de vous et donnez-vous un peu d'amour, parce que vous en avez besoin. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens vraiment très fort avec cette reine de denier. Il y a aussi un autre aspect, dans cet aspect justement de blocage avec cette reine de denier, c'est peut-être de vous préparer, peut-être face à cette décision, de prendre du recul et surtout de vous ancrer, hein, vraiment quand cette reine de denier ici, elle se présente de cette façon-là, et puis ayez une approche beaucoup plus réaliste par rapport à un domaine que vous pourriez peut-être vraiment adopter pour vraiment atteindre vos objectifs. Voilà, je vous donne tout simplement un exemple, hein. Par exemple, vous avez décidé que sur le mois de mai, vous allez, je sais pas moi, vous êtes fait un objectif que voilà, vous allez commencer à courir, hein, tout bêtement, et vous commencez début mai, et à fin mai, il faudrait que vous ayez couru, voilà, 20 km. 20 km en un mois, voilà, alors que vous n'avez jamais couru ne serait-ce que 500 mètres. Voilà, c'est un petit peu ça. Mettez vraiment vos objectifs de façon à ce qu'ils soient réalistes et atteignables. Parce que vous allez vous épuiser d'une part, et vous allez vous décourager, vous allez vous dégoûter. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que je ressens avec cette reine de denier. Ici, en carte, je dirais, conseil, on a cette énergie du valet de denier. Alors, c'est très intéressant parce que le valet de denier, ici, il nous dit de vraiment se fixer des objectifs, d'être curieux, d'apprendre. Vous allez apprendre des choses, vous avez besoin d'apprendre des choses, je pense, par rapport à peut-être justement ce blocage avec cette reine de denier, où on vous sent un petit peu, bon, épuisé certes pour certains, mais il y a cette notion où on n'est pas forcément préparé, on ne s'est pas peut-être entraîné pour quelque chose, on ne s'est peut-être pas renseigné sur exactement dans quoi vous vous lancez, ou peut-être par rapport à un objectif, par rapport à un challenge, hein, c'est aussi possible, ou par rapport à une décision qui va être prise. Peut-être que vous pensiez, peut-être par rapport à cette décision, il faut vraiment que vous ayez l'information. Soyez curieux, renseignez-vous, informez-vous, même si parfois il faut demander de l'aide à quelqu'un. C'est vraiment, si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau et que vous ayez une issue vraiment positive ou à la hauteur de vos attentes, eh ben, c'est rester centré sur vos objectifs et de rester vraiment, d'aller chercher aussi les choses. Hein. C'est pas en espérant que ça va vous tomber tout de suite et tout cuit, comme je dirais. Il faut aller chercher les choses, il faut aller vous informer, il faut aller peut-être apprendre, suivre une formation, taper aux bonnes portes, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec l'énergie de ce valet de denier qui lui est vraiment, curieux, qui a envie vraiment de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, un nouveau challenge, comme je vous disais, une nouvelle formation, une nouvelle aventure, un nouvel apprentissage, hein, peut-être, parce que c'est quand même un valet. Et ici, on a vraiment, il faudra vraiment
cette nouvelle chose que vous avez envie d'apprendre, quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter peut-être, c'est peut-être un chemin plus long que vous aviez prévu. Voilà, voilà. Il ne faut pas se laisser décourager, il ne faut pas se laisser abattre par les difficultés. Vous aurez gain de cause, à mon avis, ici avec la justice, mais la partie elle va être longue, je dirais assez longue. Voilà. Et soyez vraiment, voilà, soyez vraiment réaliste quant à vos objectifs ou à votre projet. Il ne faut pas se fixer des trucs qu'on sait au fond de soi-même ou qu'on sait pertinemment que ça ne le fera pas. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça va vous dégoûter, vous serez découragé et c'est pas le but, quoi. Parce que ici, ça nous indique quand même que ça va être une question, voilà, ça va être au niveau du temps, ça va être beaucoup plus long que vous le pensiez. Mais vous arriverez au bout. Parce qu'on a quand même cette justice rendue, on a cette notion de vérité, d'équilibre que vous désirez. Mais voilà, il faut aller chercher les choses, il faut aller chercher les informations. Il ne faut pas rester comme ça inactif et attendre que ça vous tombe. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça va être un peu plus long que prévu, ou que vous espériez en tout cas. Voilà, maintenant on va passer au domaine sentimental. Je retourne déjà les cartes et on va regarder aussi les breloques. Alors... je suis en train... ces cartes, elles sont... je les ai pas beaucoup utilisées, elles sont un petit peu difficiles à retourner, voilà. Alors, la breloque, ici, pour le côté sentimental, relationnel et émotionnel, on a la petite souris, on a les souris et on a le bateau. Ici, on a quand même une certaine anxiété, on a peut-être peur de perdre quelque chose. Dans cette notion de relationnel, de peut-être de sentimental. Ici, on a aussi eu de partir à l'aventure, hein, aussi peut-être d'avoir justement des visites, je dirais des nouvelles venant extérieures, en tout cas qui vont venir à vous. Mais voilà, j'ai encore cette notion de temps hein, qui est là, j'ai cette notion de vérité, regardez, qui fait vraiment résonance avec la carte de la justice. Ici, donc évidemment, pour moi, la visite, ça me fait un petit peu penser au petit Lenormand, la carte du cavalier. Ici, on a peut-être, vous allez aller à la rencontre de quelqu'un, hein, ça peut être tout à fait, voilà, ça peut être quelqu'un, une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Il y a aussi cette notion ici avec comment ça s'appelle, avec le temps. Hein, alors la notion du temps, la temporalité, peut-être ça va prendre plus de temps. Pour moi, il y a ici aussi quelqu'un qui va venir vous apprendre quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui va être révélé. Peut-être que la personne, vous allez faire peut-être un bond dans le passé, hein, dans le temps. J'ai l'impression que vous allez avoir des choses du passé, une personne du passé qui vient vous apprendre quelque chose. Voilà. Il y a des choses qui vont être révélées, peut-être des secrets, ou peut-être que justement vous attendez une décision par rapport à peut-être un sujet, je dirais, conflictuel, peut-être dans une notion de relation sentimentale ou de relation avec des amis ou avec de la famille. On a vraiment cette notion de faire la vérité, de dire les choses, d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut faire référence à une situation du passé, à une situation qui pour moi a pris du temps. Et franchement, ça va être à votre avantage parce qu'on aura cette notion de justice et de vérité, donc d'équité, cette justice de loi, de cause à effet, vous voyez ce que je veux dire? Comme si on vous allait rendre justice par rapport à une situation, alors peut-être sentimentale, peut-être relationnelle, amicale, familiale, hein, il y a aussi cette notion-là, mais émotionnellement parlant, je pense qu'ici, dans ce domaine-ci, ça va être quand même assez riche, assez émouvant. Il y a des choses qui vous ont quand même pas mal stressé, peut-être vous avez perdu quelqu'un, des amis, suite à une situation conflictuelle, suite à des mensonges qui vont peut-être tourner en votre faveur, ou peut-être des gens qui vous ont malmené, ou des gens qui vous ont trompé, qui vous ont trahi, hein, peut-être dans une situation relationnelle. Et là, on sent que la justice, elle est là. Cette fois, on va dire, ben ouais, t'avais raison, ben oui, maintenant on reconnaît qu'on a peut-être dit des choses à ton sujet qui n'étaient pas vraies. Voilà, il y a une notion ici de mensonge, mais là, on va peut-être ouais, faire le jour sur des personnes ou une situation qui était contre vous, mais qui revient en votre faveur parce qu'on reconnaît
que vous n'avez pas fait des choses ou dit des choses. Voilà, moi je le ressens vraiment comme ça dans ce trio de cartes. Ici, on a aussi peut-être au niveau relationnel, enfin plutôt sentimental, au niveau du couple, il y a des choses qui vont vous être, que vous allez peut-être parler, devoir aller à la rencontre de votre partenaire, voilà, il y a des choses qui ont peut-être un petit peu pourri avec le temps votre relation de couple, parce que vous êtes... Enfin, moi j'ai une notion ici quand même de mensonges, de choses qu'on vous a cachées ou que vous avez vous-même cachées à votre partenaire ou à votre partenaire, puis ça va refaire un petit peu surface et ça peut aussi jouer en votre faveur ou pas, hein, tout dépend, comme je disais tout à l'heure, si vous avez été dans cette énergie d'équité, d'équilibre, de choses claires, de choses nettes, et ben ça va revenir de cette façon-là. Mais si vous l'avez joué un petit peu... pas très sincère, et ben là, voilà, c'est un petit peu cette notion de karma, hein, de loi, de cause à effet, avec cette notion de justice. En tout cas, on va vouloir vraiment, comment il faut dire ça, être sincère. Voilà, on va reconnaître votre sincérité. Moi, je suis convaincue, une décision en votre faveur, que ça soit dans un conflit relationnel, émotionnel, ça peut être un conflit de couple, peut-être que votre partenaire, je sais pas, vous a pas cru par rapport à une situation, où il a cru peut-être que vous, ou elle a cru que vous le trahissiez. Enfin, il y a vraiment cette notion-là que je ressens vraiment très fort dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Alors, ici, au niveau de l'argent, bah, voilà. Non, c'est au niveau professionnel, pardon. Ici, on a une notion d'argent qui résonne aussi avec ces deux breloques. Nous avons le poisson, hein, qui nous parle de fluctuation, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'argent, de salaire. On a la carte de l'anneau. Regardez, c'est quand même incroyable. Ici, on a la carte de l'union. Ici, on a la breloque de l'anneau. Donc, il y a vraiment un contrat qui se dessine pour vous, qui, au niveau de l'argent, au niveau de cet aspect, je dirais peut-être salarial, on a vraiment cette notion, peut-être ici, moi j'ai vraiment cette notion d'un contrat, un contrat de travail, ça peut être un contrat de travail, un contrat par rapport à votre domaine professionnel, hein. Pour moi, il y a de l'argent qui va bien rentrer, c'est quelque chose qui va être assez intéressant, que ça soit au niveau d'un contrat de travail ou peut-être d'un contrat de vente, si vous avez affaire, si vous êtes dans la vente, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais on a ici aussi cette notion de défi, de challenge, hein, on est d'accord. Donc ça peut être un objectif que vous êtes fixé, ça peut être aussi quelque chose que vous devez surmonter, faire des efforts pour pouvoir atteindre justement ce contrat fructueux, ce contrat de travail. Ça va peut-être aussi, on va devoir peut-être faire aussi des concessions, vous voyez ce que je veux vous dire. Mais il y a vraiment cette notion ici, et pour moi, je suis convaincue, pour ceux qui recherchent du travail, sur les prochaines semaines à venir, vous allez contracter un contrat de travail, un entretien qui va déboucher peut-être, alors, dans l'immédiat, peut-être pas, salairement, non, comment est-ce qu'on peut dire, au niveau du salaire, il faudra peut-être aussi pouvoir un petit peu se battre, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer ses compétences, va falloir aussi un petit peu vous vendre, hein. Alors, il ne faut pas vendre du rêve aux personnes qui veulent vous engager, mais vraiment vous vendre, savoir faire valoir vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a vraiment quelque chose qui va très positif, qui va être au niveau d'un contrat, d'un partenariat, d'une signature, je dirais, officielle. Ça peut être aussi un partenariat professionnel aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment des choses très positives. Ça va pas se faire tout seul, parce qu'on a quand même la carte du défi, on a quand même un effort à fournir, à se challenger, à surmonter peut-être certains retard, certaines difficultés, mais on va y arriver. Et je rebondis aussi sur cette notion ici de ce page, de ce valet de denier qui lui demande à justement peut-être apprendre. Il y aura peut-être une mini-formation au bout de ce contrat de travail, peut-être une mini-formation au sein, si vous êtes déjà dans une profession, si vous êtes déjà actif, peut-être qu'il y aura une petite formation à faire pour pouvoir peut-être accéder à un salaire beaucoup plus juteux, beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous dans ce domaine professionnel.
Alors, ici, au niveau matériel, on a donc la carte de la révélation. Ici, on a la stabilité qui est très intéressante ici parce qu'on a cette carte, cette breloque de la stabilité pour moi qui fait aussi référence à une certaine stabilité, l'encre. Et nous avons l'énergie de la femme qui, elle, on vous dit justement de vous fier à votre intuition, de vous fier à votre ressenti. Alors je reviens un petit peu à ce domaine financier. Ici on a un petit peu de frustration qui ont été un petit peu ressenties ces derniers temps, hein. Elle est à gauche, pour moi ça parle un petit peu du passé, un passé récent, hein, pas il y a 30 ans, mais on a cette frustration qui est là, on a envie de donner une certaine stabilité au niveau de ce domaine financier. Peut-être aussi qu'on a envie d'investir peut-être par rapport à quelque chose qui vous a été peut-être légué ou une forme d'héritage, une forme de... Ouais, il y a quelque chose qui est en rapport avec votre famille, avec votre... l'aspect de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. Et on a une certaine frustration par rapport à ça. Mais moi, je pense que peut-être que vous pensez... que ce projet par rapport à un espèce d'investissement peut-être familial, ou en tout cas de génération en génération, ça va pas aller dans votre sens. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer la donne dans ce milieu-là. En tout cas si vous avez des projets de ce genre-là, on a vraiment cette notion d'un bouleversement, quelque chose qui va changer. Mais comme j'ai ce genre de breloque ici, ces énergies qui sont là, j'ai l'impression que ça va être positif. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ici, je pense que réellement, vous avez envie de stabiliser ce côté matériel. Peut-être que vous avez eu non seulement des frustrations par le passé, mais des difficultés, justement. Parce que vous avez dû vous priver de 2 ou 3 choses qui vous ont donné justement cette énergie de colère, de frustration, d'être pas bien, d'en vouloir un petit peu à tout le monde. Alors que je pense qu'ici, on a quelque chose qui va vraiment vous permettre, vous avez envie, vous allez vraiment réfléchir, il va y avoir une sorte de déclic, voilà. Et je pense qu'il y aura un bon coup à faire, un bon coup de poker là, dans ce domaine-ci. C'est comme ça que je le ressens. Je n'ai pas du tout de cartes qui vont dans ce sens-là, par cette carte de révélation, par cette carte de bouleversement qui vient un petit peu bouleverser peut-être vos économies, peut-être des choses que vous voulez investir peut-être à long terme dans le futur. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ben voilà, maintenant c'est le bon moment, passe à l'action, mais faites-vous confiance. Assurez-vous que justement, peut-être cet investissement qui n'était pas prévu ne met pas en danger cette notion justement de stabilité dans ce domaine matériel et le domaine de votre budget. Voilà, mes chers amis les Sagittaires, ce sont des énergies assez puissantes, hein, elles sont assez fortes, je trouve, pour vous, pour ce mois de mai 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle pas, si ce format vous plaît. Donnez-moi vos avis, c'est toujours, moi ça m'intéresse, hein. Ça permet aussi peut-être de voir des choses, peut-être de faire des formats différents, ou voilà, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, pourquoi pas. Et surtout, si vous passez sur ma chaîne, abonnez-vous si ce contenu vous a plu en cliquant sur la cloche, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.